Alors, aujourd'hui, on va démonter un robinet thermostatique Danfoss LC13 qui a la particularité d'être livré donc avec des adaptateurs R, RA, K et qui est un robinet thermostatique électronique qui se pilote par un Z-Wave, donc pour être intégré dans une box domotique. Donc pour le démonter, il suffit d'appliquer une petite pression sur la bague et de tourner, de dévisser. On pourrait également défaire le boîtier des piles. Dans tous les cas, on peut bloquer la petite bague noire que l'on voit ici, de manière à pouvoir le dévisser. Donc ensuite, on va enlever le compartiment à pile, on va ouvrir le compartiment à pile, et on va y trouver donc deux piles AA. Consomme quasiment rien. Quand il est en veille, il est même complètement éteint. Si on regarde, en fait, le fait de retirer les piles et de remettre les piles quand il est en veille ne le rallume pas. Il faut vraiment qu'il soit allumé pour qu'il s'en rende compte. Celui-là est en panne, c'est pour ça que je vais le démonter. En fait, on voit qu'il ne s'initialise plus, ça fait 4 ans que je l'ai. Et il n'est plus détecté par la box domotique. Là, j'essaye de faire une remise à zéro d'usine. Donc en appuyant sur le bouton du milieu, en débranchant les piles, en laissant appuyer, en rebranchant les piles, en laissant appuyer 5 secondes. Mais quoi qu'il arrive, il a le rétroéclairage qui va s'allumer et il ne va pas démarrer plus loin, il n'émet rien sur le réseau. Au niveau de la consommation électrique, en fait, il démarre à 8 mA et enfin bon, il stagne entre 8 et 5 mA sans rien faire. Donc, première étape, va falloir retirer le boîtier pour pouvoir l'ouvrir. Alors quand on regarde de plus près, on voit que il y a des deux côtés un petit rail qui permet de tenir les bords du boîtier et qui a 3 petits onglets. Alors j'avais essayé une première manipulation de faire sauter les onglets, enfin d'écarter les onglets pour pouvoir ouvrir, là, comme ça, mais j'ai un peu abîmé le plastique. En fait, il est beaucoup plus simple de l'ouvrir en débloquant les petits rails ici, ce qui va permettre au cache de s'écarter. Et une fois qu'il est écarté, du coup les petits onglets se libèrent automatiquement et il est beaucoup plus simple de dégager toute la partie boîte externe. À partir de là, on a quelque chose de très compact qui dispose d'un PCB bien visible, celui sur lequel on a les piles, et ici on constate une bande d'aluminium qui semble être l'antenne. On verra ça un petit peu plus tard. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de démonter un petit peu plus, mais on peut constater que ici on a la thermistance, ça semble être une thermistance en tout cas, qui permet de capter la température. Alors, je voulais vous montrer ça au microscope, j'ai eu un petit souci technique qu'il a fallu que je règle avant avec mon microscope électronique, car là, c'était clairement pas facile de montrer la thermistance de plus près. Alors voici la fameuse thermistance, il faut y faire attention parce qu'elle est toute petite et ses pattes sont très fines, donc fragiles, très clairement. Il va falloir la redresser avant de pouvoir enlever l'affichage. Alors, là maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on voit qu'on a un autre PCB qui est caché, donc on va décoller la petite feuille d'aluminium qui sert probablement d'antenne, parce que pour l'instant on ne sait pas trop, on n'a pas vu de vrai circuit intégré, intelligent ou que ce soit. Donc là on va rentrer les deux petits ergots pour libérer finalement le moteur, sauf que voilà, donc là, cette pièce là je ne sais pas trop à quoi elle sert. Donc les deux petits ergots, il va falloir les resserrer pour libérer le bloc moteur et le PCB qui sont tous les deux bloqués. Donc pour ça, le plus simple est d'utiliser une petite pince, alors je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, une petite pince pour resserrer les onglets et du coup ça sort tout seul. C'est plutôt bien fait en fait, tout se démonte très facilement à partir du moment où on sait où agir et avec quel outil. Donc là rien d'extraordinaire sur le boîtier plastique et on se retrouve avec le bloc moteur et un nouveau PCB.
Alors ce PCB, on peut voir qu'il a un module ici, un petit module, un sous-PCB en quelque sorte, un petit module avec une petite puce. Ce robinet thermostatique est pilotable en Z-Wave. Donc ici, typiquement, c'est le module de chez Sigma Design, qui est le fabricant des puces Z-Wave, c'est propriétaire. Donc regardons au microscope électronique, on va constater ici des condensateurs, un petit quartz, la connexion vers la bande d'aluminium sur cette broche-là. En regardant la datasheet, on confirme qu'il s'agit bien de l'antenne. Donc là, on a tout un tas de petites pattes sur le côté du module, puisqu'il est castelisable, et on constate ici qu'on a bien une puce de chez Sigma, qui est une ZW0301. Alors c'est une puce qui est intéressante parce qu'elle embarque un microcontrôleur à l'intérieur, donc on pourrait imaginer que l'application, tout ce qui pilote ce module, tout ce qui pilote cette tête thermostatique, se trouve dans cette puce Sigma. Ceci dit, il y a encore un endroit qu'on n'a pas exploré, qui est l'affichage, puisque on peut voir qu'il se démonte, et qu'il se démonte assez facilement finalement cet affichage. Donc, là encore, on pousse un petit peu sur les petits ergots, et on va pouvoir décrocher l'affichage. Alors il faut y aller toujours pareil, avec beaucoup de précaution. Je rappelle que sur la partie haute, voilà, on a la thermistance qui est en haut, et qui est prise sur un petit support, donc il faut faire attention à ce que le support n'emmène pas la thermistance avec quand on démonte l'ensemble. Donc l'affichage se défait relativement facilement quand on n'en pense pas, et on va constater qu'il est connecté de manière assez intelligente, un petit peu à l'ancienne. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ces connectiques là. Donc une bande caoutchouc conducteur là, avec en fait c'est que des petites rayures qui traversent la bande et qui mettent en relation un point avec un autre des deux côtés de la bande, sur les deux côtés. Et on retrouve ici tous les contacts sur le PCB, il n'y en a pas des masses. On trouvait ce genre de connexion également sur les montres et sur les calculatrices avec des écrans LCD. C'est assez rusé, ça permet de bien démonter, c'est pas mal. Là on a vu, il y a les quatre LED de rétroéclairage, mais surtout ce que l'on a vu, c'est qu'il y avait un Atmel, un microcontrôleur Atmel, qui là pour le coup a beaucoup plus de puissance pour embarquer toute la logique. Ici on constate qu'il y a également une bande d'alu qui, je le soupçonne, est là pour relier la masse du moteur sur la masse du PCB, histoire d'éviter les interférences autant que possible, vu qu'on est quand même sur une liaison Z-Wave qui est donc je sais plus, je crois qu'elle est en 868 MHz, mais je suis pas sûr. Ici on retrouve les trois petits boutons tactiles qui vont permettre de piloter. Donc on va pouvoir les tester et essayer de voir si, tel que c'est là, on a un meilleur comportement, ce qui est fort peu probable. Donc du coup j'ai utilisé une alimentation de laboratoire pour ça, qui va alimenter le circuit en l'occurrence 3 volts, puisque 2 fois 1 volt 5. Alors je vais tenter de le démarrer, donc on voit que ça, on a toujours le rétroéclairage qui clignote un coup, mais bon, si on n'avait pas le réseau Z-Wave, ça clignoterait rapidement et lentement, parce que ça c'est pas le cas. Par ailleurs, bon, on pourrait allumer en appuyant sur les boutons, ça devrait allumer le rétroéclairage, ce qui ne se fait pas non plus. Là, je pense qu'effectivement il y a un souci, peut-être au niveau du programme dans l'Atmel, peut-être au niveau du programme s'il y en a un dans la puce Sigma. Cette tête thermostatique est probablement, on va dire, morte en l'état actuel des choses. Il pourrait être intéressant de peut-être remplacer le mécanisme, puisque du coup on a toute la partie mécanique et boîtier qui est encore intacte et qui fonctionne bien. Donc voilà, donc là on a démonté complètement la tête. On a pu constater qu'il y avait énormément de points de test, mais j'ai pas les datasheets.
Alors, une fois qu'on l'a démontée, si vous n'êtes pas dans mon cas et si vous, la vôtre fonctionne, bah pour le coup, on peut la remonter. On peut la remonter facilement, encore une fois. Là, il suffit de bien clipser l'afficheur sur ces petites rainures du côté de la thermistance. On clique les deux ergots dans le PCB, on replace la thermistance correctement avec une patte de chaque côté de son guide. Il faut y aller doucement parce que c'est extrêmement fragile. On choisit vraiment une thermistance avec des pattes très très fines. En même temps, elle n'est pas supposée avoir beaucoup d'efforts. Ensuite, une fois que on l'a bien repositionnée, on la replie pour qu'elle rentre bien dans le boîtier et qu'il n'y ait pas de contrainte dessus. Moi je le fais avant de reclipser pour assurer que tout se passe bien. Voilà, une fois que l'affichage est reclipsé, on va remettre tout le moteur et le PCB, on va dire, je pense, on pourrait dire de communication, dans son boîtier, donc dans la partie qui est orientée vers le radiateur, la partie arrière du boîtier, celle où il y a les piles. Donc attention à bien glisser l'antenne dans sa rainure, avec le PCB qui rentre bien dans sa partie. Donc là encore une fois ça se fait bien, et en poussant, en appliquant une toute petite pression, les deux ergots vont se reverrouiller sans avoir besoin de forcer. En fait il y a besoin de forcer absolument nulle part au démontage de cette tête. Je pense que la Living Echo est dans le même genre que celle-là, qui est la Living Connect. Donc là on recolle l'antenne. La différence c'est que la Living Echo n'est pas communicante, donc à mon avis ils ont le même fonctionnement. À la différence près que la Living Echo ne doit pas avoir le PCB sur le côté. Ce PCB sur le côté, je le soupçonne je les soupçonne les deux modèles d'avoir exactement la même conception pour des raisons de coût, et que simplement le Living Connect a en plus ce petit PCB latéral pour la communication Z-Wave que ne doit pas avoir le Living Echo. Et si c'est bien confirmé, ça signifie que toute la logique se trouve dans l'atmel qui est derrière l'afficheur. Donc là c'est pareil, j'écarte un petit peu les petits rails pour pouvoir pousser ma tête jusqu'au bout et que les petits ergots soient bien en face de leurs emplacements. Et après ça, hop, je vais clipser les deux petits rails sur les côtés. Alors je pense que ça n'a pas été conçu pour être fait comme ça, mais ça me semble être le moyen le plus sûr et pour ne pas abîmer, je dirais, le plastique. Chose que je ne savais pas au début, c'est pour ça qu'il y a une petite déformation sur mon plastique. Donc là je refais un ultime test pour voir si tout fonctionne bien, c'est ce que je vous conseille de faire, mais vu que moi à la base déjà ça fonctionnait pas, ça va pas changer, j'ai toujours la même défaillance, ça n'a pas réparé ma tête thermostatique. Enfin là on retrouve la bague, qui est un adaptateur pour le radiateur, et donc on la fixe sur le radiateur, on serre à la petite vis, et après ça on va pouvoir visser la tête thermostatique en exerçant une petite pression, puis une petite pression vers le fond. Ça permet de bloquer la petite bague noire qu'on a vue au début, et voilà. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit pouce, ou vous pouvez vous abonner à ma chaîne.